C'est clair? Hein? On peut pas l'éclaircir un peu? Non, ça commence toujours son, parce que c'est un lever du jour. C'est un lever du jour, ça va se clarifier. Bon, alors Monsieur Mbarki, ici présent, m'explique que vous assistez à un lever du jour, c'est pourquoi le film, un lever de soleil, c'est pourquoi le film est sombre pour le moment. Mais on va vous présenter la région de l'Oriental, qui est une région, je trouve, pas assez connue et pourtant pleine de richesses. Ici, nous avons Monsieur Mbarki, qui est directeur général de l'Agence de l'Oriental, qui anime toute la région de l'Oriental, que vous allez voir, et Madame Naza Ben Abbès, excusez-moi, qui vient de la CNUSED et qui a beaucoup travaillé sur cette région, comme elle travaille aussi sur énormément de pays, où elle voit les avantages, les inconvénients de chaque pays pour les exportateurs et quelles sont les opportunités pour les gens qui veulent s'installer, exporter, travailler et autres. Donc chacun va nous expliquer. Monsieur Mbarki, il faut que vous nous présentiez cette région de l'Oriental qui a énormément de potentiel et où vous êtes en train de réaliser un développement fabuleux. Du nord au sud, depuis la mer jusqu'au désert. Et cette région, elle est, là vous ne voyez rien, c'est depuis la mer Méditerranée, où maintenant il y a un port, un aéroport, une marina, etc. On descend tout doucement jusqu'à Oujda, et Oujda où il y a aussi un aéroport, la capitale, et on descend jusqu'au désert, où vous avez plein de projets de mise en valeur. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette région ? Eh bien, merci. Bonsoir tout le monde. Je voudrais commencer par remercier toutes les autorités de Champagne-Ardenne pour leur accueil, et en particulier le président Bachy, qui a dû nous quitter pour des raisons de contraintes d'emploi du temps à Paris. Et féliciter également Classe Export pour la qualité des événements qu'elle organise un peu à travers la France et à travers le monde, et dans lesquels la région de l'Oriental essaye toujours d'être présente, et elle est toujours très, très bien accueillie. Donc la région de l'Oriental, c'est une région très vaste du Maroc qui est frontalière de l'Algérie, et qui s'étend sur une superficie de 83 000 km² à peu près. C'est la dimension d'un petit pays, n'est-ce pas? Et qui va de la Méditerranée, comme a dit Madame à l'instant, de la Méditerranée au désert, qui possède l'oasis la plus proche d'Europe, et qui est la ville-oasis de Figuig, que je vous invite à visiter parce que elle est en cours de classement dans le patrimoine de l'humanité, et elle dispose, et au niveau des paysages et au niveau de la qualité de vie, du style de vie, de choses extrêmement intéressantes à voir. La région de l'Oriental, c'est aussi une région qui a l'ambition de se développer de façon extrêmement moderne et extrêmement rationnelle. C'est un ensemble d'investissements publics importants. Et comme vous le savez, quand on veut attirer les investissements, attirer les entreprises, eh bien, il faut donner l'exemple. Et l'État a donné l'exemple en modernisant toutes les infrastructures, absolument toutes les infrastructures. Nouvel aéroport, nouveau port, voie de chemin de fer, autoroute, tout cela a commencé et est actuellement opérationnel dans la région de l'Oriental. Mais en plus de ces investissements, qui sont des investissements d'infrastructures, qui permettent à la région de se positionner dans un espace économique qui est son espace économique naturel, l'espace euro-méditerranéen, et il y a aussi un choix de développement. Un choix de développement qui consiste à développer des secteurs pour lesquels nous pouvons être compétitifs. Quand je dis nous, je parle de l'entreprise. Je ne parle pas du pays, je parle de l'entreprise, de l'activité économique. Être compétitif, ça veut dire ne pas se lancer dans des secteurs
pour lesquels il y a déjà des leaders et qu'il est très difficile de déloger. Nous voulons prendre des parts de marché, certes, mais nous voulons aussi que la conquête de ces parts de marché se fasse dans des conditions de coût-bénéfice optimum. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fait des choix dans le cadre des métiers mondiaux du Maroc. Ceux-là, ce sont des métiers mondiaux pays, dans lesquels nous nous sommes dit, eh bien, dans le cadre d'un plan émergence de développement industriel, nous nous sommes dit quels sont les secteurs qui sont les plus porteurs pour le développement du pays. Nous allons développer ces secteurs-là. De la même façon pour l'agriculture, le tourisme, la logistique, par exemple, qui est très importante pour le Maroc, parce que le Maroc est un concentré de logistique. Il est situé au nord d'un continent, à l'extrême ouest d'un monde qui est le monde arabe, avec toutes les potentialités que vous connaissez aujourd'hui, aux portes de l'Europe. Et c'est ce qui a fait, ce concentré de logistique, c'est ce qui a fait que le positionnement géostratégique ou géoéconomique du Maroc a fait que le Maroc a été en mesure de passer un ensemble d'accords de partenariat pour créer une zone de libre-échange qui donne accès au niveau du Maroc aujourd'hui à un marché de 1 milliard de consommateurs. Ça veut dire qu'une entreprise qui viendrait s'étendre, pas se délocaliser, nous ne sommes pas pour la délocalisation des entreprises. Nous sommes pour un partenariat gagnant-gagnant qui permet à l'entreprise de se renforcer, de s'accroître à partir de l'externalisation d'un certain nombre de fonctions, d'un certain nombre d'activités qui, à partir du Maroc, lui donnent accès à ce marché de 1 milliard de consommateurs dont je parlais. Voilà. Et pour ces métiers que nous essayons de développer aujourd'hui dans l'oriental, eh bien, nous avons des secteurs qui sont des secteurs phares. Alors Monsieur Mbarki, sur ces secteurs phares, on va faire une petite parenthèse pour parler de la CNUSED. La CNUSED, avec tout ce travail qui a été fait pour préciser les investissements potentiels, justement, que vous allez nous détailler après. Mais le guide des investissements que la CNUSED a fait, c'est les potentiels, les difficultés, on voit les réalités en face. Chacun a son micro, vous pouvez intervenir. Donc, Madame Benabès, il marche. Merci, Madame. Madame, Monsieur, merci de permettre à Classe Export et à l'Agence de l'Oriental de nous permettre, la CNUSED, d'être ici présent, de participer à cet événement. Nous avons été associés de près pour la préparation d'un guide de l'investissement sur la région de l'Oriental. C'est une première. C'est la première fois que nous faisons un guide sur une région et non pas sur un pays, mais on a fait aussi un sur le Maroc, donc dans son ensemble, un guide de l'investissement du Maroc dans son ensemble. Donc c'est une région qu'on a eu le plaisir de connaître de près, qu'on a pu visiter et voir non seulement les beautés naturelles dont recèle cette région qui est très très grande, très importante, presque 1/10 de la superficie du pays, mais aussi qui recèle d'opportunités extraordinaires, donc opportunités d'investissement dans différents secteurs. Alors évidemment, la question qu'on s'est posée quand on a visité les différentes régions du nord au sud, de la façade, cette façade de 200 km, donc façade méditerranéenne, mais aussi aller donc du nord au sud jusqu'à l'oasis de Figuig, la fameuse oasis de Figuig, qui fait partie du patrimoine de l'humanité, depuis, je pense, une année, en train d'y travailler. Alors, on a pu voir les opportunités très intéressantes que tout opérateur économique peut voir et trouver dans cette région.
Alors on s'est posé la question, pourquoi investir dans cette région? Pourquoi investir dans la région de l'Oriental? Et là, j'aimerais mentionner 3 ou 4 bonnes raisons pourquoi tout investisseur, tout opérateur économique devrait s'intéresser et regarder de près ces potentialités qu'offre la région de l'Oriental. Je dirais en premier lieu, et qui a déjà été touché, donc un aspect fort important qui a été déjà mentionné par M. Mbarki, et qui est l'accès au marché. L'accès au marché, non seulement au niveau de la région elle-même, nous avons plus de 2 millions d'habitants dans cette région, mais aussi l'accès au marché national, le marché marocain. Nous avons 32 millions d'habitants au Maroc. Cette région qui souvent a été enclavée a pu être désenclavée, elle est beaucoup moins isolée, et c'est ça la deuxième raison, je dirais, c'est aussi l'accès au marché au niveau maghrébin. Nous avons le jour où la frontière avec l'Algérie sera ouverte de nouveau, il y aura l'accès donc à tout l'ensemble des pays du Maghreb, et nous avons également l'accès au marché européen, donc sud-nord, mais aussi l'accès au marché africain, donc en regardant un peu plus au fond, donc en Afrique, plus au sud. Donc ça, c'est une des raisons principales. Je dirais l'accès au marché avec tous les accords, aussi bien que ce soit au niveau bilatéral, que ce soit au niveau régional ou au niveau avec d'autres groupements régionaux, notamment soit l'accord avec l'Union européenne, donc le statut avancé que le Maroc a pu obtenir depuis quelques années, qui donne accès un accès facilité à un grand marché, le grand marché européen, mais aussi l'accord avec les États-Unis de libre-échange, l'accord d'Agadir, donc qui donne accès à certains pays comme l'Égypte, comme la Jordanie, la Tunisie. Donc nous avons vraiment un espace, un accès à un marché qui est assez large, qui est assez diversifié. Ça, c'est le premier facteur que je dirais que tout investisseur devrait regarder de près cette région. Le deuxième facteur que j'aimerais souligner, qui a déjà également, dont M. Mbarki a également parlé, c'est ce qui concerne le développement extraordinaire qui est en train de s'opérer, qui est en train de se faire au niveau non seulement du Maroc dans son ensemble, mais aussi au niveau de cette région. C'est le développement des infrastructures, que ça soit au niveau port, aéroport, route, c'est extraordinaire. J'ai vu moi-même, donc la nouvelle aérogare de l'aéroport d'Oujda en Gad, qui a modernisé, qui a vraiment bien équipé et agrandi le nouvel aéroport donc principal international d'Oujda. Mais nous avons également un aéroport à Nador qui est une capacité de 750 000 passagers par an, qui est équipé pour recevoir de gros porteurs et qui a des liaisons déjà existantes entre non seulement donc cette région, Nador, mais aussi avec les principales capitales de l'Europe. Donc un accès facilité, que ce soit Madrid, Francfort, Paris ou autres capitales importantes, il y a des vols directs. Il y a aussi au niveau portuaire, comme vous savez, il y a un grand projet de développement, de construction d'un nouveau port à Nador Medwest, très très important, qui va rivaliser et compléter avec Tanger. Justement avec Tanger, mais c'est un port qui est spécialisé dans tout ce qui est logistique. Donc ça va complémenter un peu ce que Tanger offre comme possibilité de service, donc de service portuaire. Il y a également au niveau ferroviaire, nous avons évidemment le train qui relie non seulement de Casablanca jusqu'à Oujda, mais nous avons des liaisons ferroviaires Nador, et ce qui a été extraordinairement bien réfléchi, bien pensé dernièrement, c'est aussi faire venir les liaisons ferroviaires jusqu'à certaines zones, donc comme la zone franche de la zone industrielle, certaines zones industrielles dans la région de Slouane, Nador, donc Taourirt, il y aura une liaison entre Nador et Taourirt, donc il va y avoir possibilité de transporter des marchandises, Parce qu'on peut dire que la grande révolution de cette région, sur laquelle vous travaillez très dur, M. Mbarki, ça a été de créer ces infrastructures, ces moyens
de circulation, parce qu'il y avait beaucoup de choses, mais il n'y avait pas de voie ferrée, il n'y avait pas d'avion, il fallait tout créer. Non, absolument, parce que aujourd'hui, il faut être réaliste. Nous sommes dans un système de production mondiale dans lequel il faut être compétitif, il faut être rentable, il faut être productif. Et pour cela, il faut que les infrastructures accompagnent la volonté d'investissement. C'est la raison pour laquelle toutes ces infrastructures sont des infrastructures modernes, tout à fait au niveau des infrastructures qu'on trouve un peu partout. En Europe. Absolument. Et il faut ajouter aussi les infrastructures de télécommunication, puisque la 4G va bientôt arriver au Maroc également. Et je crois qu'à ce niveau-là, il faut donner aux entreprises qui s'installent les mêmes conditions de travail que celles qu'elles pourraient avoir ailleurs. Est-ce qu'une entreprise une entreprise qui s'installe, mettons un Français qui veut aller s'installer à Oujda ou à Nador, a des facilités et il y a des zones franches, il y a des endroits où on peut s'installer plus facilement? Bien, absolument. Je veux dire que la raison pour laquelle ce guide est un guide intéressant, c'est que c'est un guide qui est objectif. C'est le guide d'une personne extérieure qui viendrait. C'est comme les agences de notation. Standard & Poor's qui a noté les pays, elle est indépendante. Alors, CNUSED, vous notez combien? A+, 3A? La CNUSED dit ce qui marche et ce qui doit être amélioré. Voilà. Alors, je dirais que la beauté de ce guide de l'investissement de la CNUSED, qui est en partenariat avec la Chambre de commerce internationale, donc vraiment avec le secteur privé, c'est qu'il se veut un guide honnête, réaliste, crédible et qui donne une opinion objective de ce que sont les conditions économiques, les opportunités d'affaires, mais aussi les défis. Toute région, tout pays n'a pas seulement des avantages, mais il y a également un certain nombre de défis que la région, que le pays doit confronter. Et ce que nous soulignons également dans ce guide, c'est quelles sont certaines de ces solutions qui ont été préconisées ou à préconiser par les autorités, qu'elles soient régionales ou nationales, pour faire face justement, pour pallier à ces difficultés. Voilà un peu l'approche. Je vois, vous citez l'agroalimentaire, par exemple, agroalimentaire et agriculture. Vous citez le tourisme, et le tourisme c'est à l'infini. Ce sont des secteurs, effectivement, ce sont des secteurs porteurs dynamiques aujourd'hui. L'agroalimentaire, parce que la région de l'Oriental est la deuxième région d'exportation des produits frais au Maroc, après le Souss. Mais ce sont des produits de qualité mondialement connus. Le président Bachi a parlé de la clémentine de Berkane. Effectivement, la clémentine de Berkane, c'est un label qui a été aujourd'hui, c'est une appellation d'origine contrôlée aujourd'hui, qui a été mise en place grâce à la coopération avec Champagne-Ardenne, justement. Et il y a d'autres produits, tous les autres produits frais qui sont faits dans cette région-là. C'est la raison pour laquelle nous avons, dans le cadre de la rentabilité, l'optimisation du cycle de production, nous avons créé cet agropôle de Berkane qui va permettre justement aux industries liées à l'agroalimentaire de venir s'installer. Il y a de la transformation. Absolument. Jus de fruits. Tous les produits liés à l'agroalimentaire qui vont venir s'installer dans la région. Et je me rappelle quand vous lanciez la lagune de Marchidia, c'est ça? Oui, alors ça c'est le tourisme. Le tourisme, là, dans le Nord. Il y a deux grands projets importants qui sont accompagnés par toute une série de produits de niche qui peuvent donner accès à la création de petites entreprises, micro-entreprises, parfois même PME, pourquoi pas, dans ce domaine-là, au niveau du tourisme culturel, du tourisme rural, du tourisme de découverte. Et nous avons tout un projet de création de toute une série de maisons d'accueil, de gîtes d'accueil, de maisons d'hôtes à travers toute la région pour profiter de cet impact important, de ce nombre important de tourisme que vont drainer les stations balnéaires. Station balnéaire de Saïdia, c'est quand même l'équivalent de 35 000 lits, 40 000 lits aujourd'hui, qui est en cours de construction. Et la station de Marchika,
qui, elle, est un ensemble de cités autour de la lagune. La lagune de Marchica, c'est une des plus grandes lagunes de la Méditerranée. Elle fait 25 km de long sur 7 km de large, avec un cordon dunaire extrêmement sensible. Et nous avons, pendant 3 ans, fait des études de protection de l'environnement pour faire en sorte que l'urbanisation de cette lagune soit compatible avec sa protection environnementale. Et donc, toutes les eaux usées sont maintenant traitées avant d'être jetées en Méditerranée. Et tout cet ensemble de cités, nous souhaitons en tout cas qu'elles soient des cités à production carbone nulle, c'est-à-dire, pourquoi pas énergie positive, même puisque nous allons travailler avec le solaire, avec l'éolien. Le vent, le soleil, tout ça, vous avez ça en quantité. Oui, absolument. Et puis vous avez aussi beaucoup traité l'environnement en général, la lagune, il y a eu beaucoup d'entreprises, des chantiers pour rendre ces terrains, et toujours maintenant, pour rendre ces terrains... Effectivement, vous savez que le Maroc est dépendant, comme la France, pour son énergie de l'import, mais nous n'avons pas d'industrie atomique, donc nous n'avons pas toutes les polémiques liées à cela, mais nous devons importer de l'énergie chère. Et par conséquent, nous avons un projet maintenant extrêmement important de développement des énergies renouvelables au niveau du solaire et au niveau de l'éolien pour à peu près 4000 mégawatts. 4000 mégawatts, c'est important. C'est très important. Alors, je voudrais signaler quand même que, parce qu'on ne va pas avoir beaucoup de temps et on ne peut pas parler énormément, parce que la conférence attend derrière. Là. Mais quand on parle du tourisme, il y a aussi tout ce transfert de savoir-faire dont on parlait tout à l'heure. Mettre des maisons d'hôtes, faire un circuit touristique intelligent, etc. Il faut former les gens et réfléchir à tous ces programmes. Il y a beaucoup de choses à faire, ne serait-ce que dans le transfert de savoir-faire. Alors absolument, nous avons à ce niveau-là beaucoup travaillé avec l'Association française de la randonnée et sorti un guide de la randonnée dans la région de l'Oriental. Ce guide est disponible dans le stand de l'agence et il prépare un autre guide que Champagne-Ardenne a fait avec beaucoup de succès, qui est Routes et saveurs. C'est le guide qui va suivre celui-là, guide de randonnée qui est fait selon les normes internationales de la randonnée, n'est-ce pas? Et qui va être suivi par un autre livre sur les saveurs, les saveurs de l'oriental. Tout ce qui est art culinaire, produits du terroir, etc., etc. En vous entendant, en vous écoutant, on a un petit peu l'impression qu'il faut se précipiter pour aller dans votre région, parce que ça se développe. On voit toutes les affiches que vous avez, les documents que vous sortez. On se dit il faut qu'on y aille, parce que sans ça, les autres vont nous passer devant. Vous avez des investisseurs déjà étrangers. Est-ce que vous en avez beaucoup de Français ? Bien, écoutez, la France est un pays traditionnellement présent de la région de l'Oriental, puisque ça a été le premier pays industriel qui est rentré dans la région de l'Oriental. Le train est arrivé dans l'Oriental par l'Est, qui était un département, par l'Algérie, qui était un département français à l'époque, au début du XXe siècle. Et donc, le train, l'éducation, les services, la qualité des services. L'éducation, la première école moderne date du début du XXe siècle, en 1907. Ce n'est pas une école de la mission universitaire et culturelle française, c'est une mission, c'est une école moderne, dans le système éducatif normal. Le premier lycée, a été fait par lequel ont transité beaucoup de hauts responsables marocains et algériens. Là, pratiquement 80% du gouvernement algérien de ça fait 10 ans sortait du lycée d'Oujda. Ah oui. Oui, mais maintenant les investisseurs, le sujet qui nous. Alors les investisseurs, les investissements. Nous avons des entreprises importantes dans le domaine des nouvelles technologies. Les Espagnols sont présents beaucoup dans le domaine du tourisme. J'ai l'impression que les Espagnols, sont présents chez vous. Nous avons dans le service Veolia qui est en train de battre un peu de l'aile et qui est en train de partir. Un certain nombre d'anciens fils, 2e, 3e génération, d'anciens colons
retournent pour développer un certain nombre de secteurs dans l'agro-industrie et dans l'agriculture. Ceux qui connaissent. Absolument, ce qui est un bon signe parce que c'est le signe quand même d'une réconciliation avec l'histoire des individus, des familles, etc., qui est extrêmement intéressante. En tout cas, nous sommes ouverts à ce genre de dialogue, à ce genre de rencontre à nouveau. Et nous disons, vous avez parlé de... Les Français connaissent beaucoup l'ouest du Maroc parce qu'il y a Tangemed, parce qu'il y a l'usine Renault. L'usine Renault qui a créé de la polémique ces derniers temps. Oui, c'est ça. La délocalisation française. Voilà. Le président de Renault disait que si cet investissement ne pouvait pas être fait en France de toutes les façons, parce que le type de véhicule était un véhicule qu'il n'était pas possible de produire ici. Et le président Bachir, avec qui je parlais ce matin, disait oui, mais moi je préfère que ce soit Renault plutôt que Toyota ou Volkswagen qui viennent s'installer à Tanger. Donc grand pôle industriel important à l'ouest. Et un avion pour décoller, eh bien, il faut un équilibre des réacteurs. Il faut un gros réacteur ou 2 réacteurs dans une aile et il faut un autre réacteur dans l'autre aile. Et l'autre aile, c'est justement l'oriental. C'est l'oriental et c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de construire ce réacteur pour que l'avion au Maroc puisse décoller avec en classe business ses amis français. Alors ce qu'on veut, c'est savoir, on en saura plus en feuilletant le guide de la CNUSED, les investissements, c'est pas de la délocalisation, c'est de l'investissement. Il y a plein de façons d'investir et de co-investir ou d'être partenaire. Ce guide, je crois qu'il est en 5 langues. Il sera disponible en 5 langues. Disponible en plusieurs langues. Donc on ne sera pas les seuls à le posséder. Donc avis à tous ceux qui veulent investir. C'est le moment de se renseigner. À mon avis, les réacteurs et les 2 ailes de l'avion vont se mettre ensemble pour vrombir et il faut y aller. Donc, on peut pas. Moi, je vous invite à aller voir sur le stand de l'Oriental pour voir avec chacun tout ce qui est à faire et c'est intéressant parce que c'est très sympathique. Regardez les affiches, les couleurs, ça donne très envie. Regardez les photos. Et allez vous renseigner, discuter et manger des dattes, c'est ça, sur le stand de l'Oriental. Et nous allons laisser la place à la conférence suivante avec beaucoup de regrets parce qu'on pourrait faire un peu de tourisme, là, en plus de l'investissement. Mais maintenant, je vois que la certification attend et on va laisser la place. Merci beaucoup de votre attention.